puisqu'il y a 22 lettres. Et rappelez-vous, il y a 22 lettres, mais il y a 5 lettres qui se changent de forme quand elles sont en fin de mot. Donc ça fait 27 signes en fait au total. Mais enfin, l'alphabet de base hébreu est 22 lettres. Pensez à ça, c'est comme les 22 chromosomes dans notre corps. On a 22 chromosomes et il y a une 23e lettre, mais qu'on ne montre pas. C'est exactement cette lettre Shin ici, mais au lieu d'avoir 3 branches, elle a 4 branches. Elle est cachée, c'est une lettre secrète, et donc le Shin d'entrée. euh, ok. Donc c'est la 21e lettre. Ok. Sa valeur, donc son poids, comme vous voulez, c'est 300. Juste, je décris au début, après on ira plus loin. Et sa prononciation développée, c'est Shin Yud Nun. Donc Shin Yud Nun. Bon, j'espère que vous avez tous l'alphabet avec la vocalise. Peut-être nous entraîner un petit peu, hein. Donc, alors c'est facile. Quand cette lettre ici, je ne l'ai pas indiquée, mais elle est pointée à droite, c'est ch. Le son c'est shin. Et quand elle est pointée à gauche ici, c'est s. OK. Bon, on va voir cette lettre. Donc, on renvoie au psaume 119, des versets 161 à 168. Donc, ces 8 versets commencent par cette lettre dans le texte hébreu. OK. Euh, alors, je vais le lire en français. Des princes me persécutent sans cause. Le premier verset, mais mon cœur, je lis en français, hein, ne tremble qu'à tes paroles, on verra après. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Troisième verset, je déteste le mensonge et j'aime ta loi. Quatrième verset, 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Cinquième verset, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Sixième verset, j'espère en ton Yeshua, en ton salut. J'espère en ton salut, ô Éternel, ô Adonai, c'est Yodévavé qu'on prononce pas, et je pratique tes commandements. Septième verset, mon âme observe tes préceptes et je les aime beaucoup. Et dernier verset, je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Alors, le premier mot qui commence par la lettre Shin, ici, vous voyez, il faut un petit peu vous habituer, mais elles sont très, très esthétiques. C'est de très belles lettres, je trouve. Enfin, personnel, ça c'est personnel. Shamaïm. Donc, les cieux, donc c'est Genèse 1:1. Donc, c'est le premier verset, ce qu'on a traduit par les cieux. Mais vous voyez, ces 4 lettres qui désignent c'est la première fois que le Shin apparaît dans tout le premier verset. Alors je le répète, en hébreu, Bereshit, ça veut dire deuxième prémisse. Bereshit, bara, créa, Elohim, c'est un singulier pluriel. C'est toutes les fonctions créatrices de Dieu. C'est une expression, c'est simplement une expression, on traduit par Dieu, c'est correct, mais ce sont toutes les fonctions créatrices qui n'appartiennent qu'à Dieu, à personne d'autre. OK. Donc, Bereshit bara Elohim, Elohim, donc c'est un singulier pluriel. Euh, et tout le contenu, on verra la dernière lettre, ce que c'est ce et, Aleph, Tav. Quand le Seigneur dit je suis l'alpha et l'oméga, il dit pas du tout ça. Il dit je suis l'aleph et le tav. Je suis la première lettre de l'alphabet de la Torah et la dernière lettre, le tav, c'est le signe. Je suis le aleph, c'est-à-dire je viens du monde que personne ne peut voir, c'est aleph, on a vu en première lettre, et tav, je suis le signe sur la trace du aleph, c'est le tav sur cette terre. Mais ça, c'est pas le problème. Et quand on suffixe un mot comme et hashamaim, ça veut dire tout le contenu des cieux. Alors, je repose la question, shamaim ici,
qu'est-ce que les cieux? Qu'est-ce que c'est les cieux? Tout le monde parle des cieux, c'est quoi? C'est les étoiles, c'est les galaxies, c'est à 5 centimètres du sol, c'est à 10 kilomètres de hauteur, c'est sur la Lune, c'est où? C'est quoi les cieux? Donc on comprend bien que... Oh, excusez-moi, ça c'est... Voilà. Donc on comprend bien que les cieux, c'est autre chose, euh, autre chose que le sens littéral. Euh, donc il est dit que Ve'et, Haaretz et la terre, ok. Mais quand on voit ces 4 lettres, Shin, Mem, Yud, Mem, et on va les retrouver, ces 4 lettres, dans le Cantique des Cantiques, le Shirachirim, et ça veut dire, ça se prononce avec, cette fois, le point, il est à gauche, il n'est pas à droite, comme là, Shamaïm. Le point, il est à gauche, Sémim. Sémim, c'est les aromates. Donc, et les aromates, c'est quoi? C'est l'expansion de quoi? Les aromates, c'est quelque chose qui se répand comme les cieux. Ça se répand en bonne odeur. C'est les aromates. Et déjà là, les cieux, Shamaïm, c'est le peuple de Dieu. C'est ici, les cieux sont le peuple de Dieu. Et c'est pour ça, quand le Seigneur parle à Abraham, il lui dit, regarde les étoiles. Donc c'est un signe des cieux. Et si tu peux les compter, eh bien, sache que ton peuple, ben, il sera aussi nombreux que les étoiles. Euh, euh, donc, donc les cieux dans, dans la Bible, dans la Torah, regardez bien, donc j'ai mis en rouge parce que c'est la lettre qui nous concerne, Shin, mais c'est pas gratuit. Shin, c'est aussi le feu. Et Maïm, Maïm, même, Yod, même qui se change en carré en fin de lettre, mais c'est la même lettre que celle-là. Maïm, c'est l'eau. Ça, c'est l'eau. Donc, les cieux, c'est donc le feu dans l'eau. L'eau représente les nations en incluant Israël, c'est-à-dire tous les peuples. Et donc, le feu dans l'eau, donc c'est le feu dans les nations, c'est-à-dire que les cieux, c'est ce qui vient d'en haut et qui va se concrétiser, qui vient de, de la création de Dieu, mais que personne ne connaît et qui va se concrétiser, et donc ici-bas. Euh, alors, pour ceux qui ont un peu de science, un tout petit peu, mais tous, je pense qu'on est allé au moins, voilà, regardez là, bon, on trouve ça, c'est incroyable. La formule de l'eau en chimie, tout le monde la sait, c'est H2O. Deux atomes d'hydrogène, une molécule d'oxygène, et bien vous l'avez là. L'oxygène, c'est le iode. Et puis, l'hydrogène, c'est le même, et en finale, le même. Donc, vous l'avez là, 2 fois même, iode, c'est H2O. Donc, c'est la formule. Alors, quand je parle de ça, vous savez ce qu'on trouve dans le texte de la création de Genèse 1.1 à Genèse 2.3 en code. Comment voulez-vous voir cela dans une autre langue que l'hébreu? On trouve en code tous les éléments de la classification périodique que Mendeleïev trouvera, je ne sais plus à quel siècle. Tous. De l'eau, les gaz rares, de tout. Voilà. Je peux pas en code. Je parle donc des codes. OK. Euh, et Shamaïm, ici, dans son poids, ça, il faut un petit peu décoder, il fait une petite habitude. 30 fois 13, 390. 30, c'est le Lamed, la lettre Lamed, l'enseignement, et 13, c'est Erad, l'unité et l'amour. Donc, les cieux, c'est l'enseignement des deux conditions primordiales du Seigneur pour son peuple, euh, l'unité et l'amour. Chose qui n'existe pas aujourd'hui, en mon sens. On en parle, mais on ne le vit pas. Donc voilà, 30, l'enseignement, le lamed, ce qui nous porte en haut. L'enseignement, c'est pas de connaître des versets, interpréter à premier niveau, c'est beaucoup plus fort que ça. L'enseignement, c'est un enseignement de vie, c'est une transmission par le Seigneur, de sa parole,
et sa parole est quelque chose de vivant qui doit devenir vivant en nous. C'est pas quelque chose d'intellectuel. On peut connaître des versets par cœur, mais la parole, elle n'a pas pris en vous. Pardon, elle n'a pas pris en nous. OK. Ah, donc voilà pourquoi donc les cieux, c'est représenté par ce pot, 390. OK. Et si et puis le second mot qui a enfin pas le second mot, la lettre Chine apparaît en dernier. La première fois dans l'expression va Yahas et façonnage en Genèse 1,7. Donc c'est tout ce qui est parlé de la création. Et j'aimerais dire peut-être pour ceux qui ont pris en cours les routes ou les cours, que la création des 6 jours plus du septième, du Sheva, du septième, d'ailleurs il n'est pas dit Yom Sheva, il n'est jamais dit jour 7, il est parlé du jour du Shabbat, n'a rien à voir avec notre monde. Rien à voir. Il n'est pas du tout parlé du monde matériel avec les cieux, les étoiles. Ce n'est, je vais juste donner ça, c'est toutes des, comme les cieux ici, ben c'est les aromates, et les aromates, c'est le départ du peuple de Dieu dans l'unité et dans l'amour, Ahava et Rat. Et puis, alors, c'est pas le sujet ce soir, et si je continue, Ve'et Haaretz, c'est tout le contenu de la terre, et Haaretz, là, ce qu'on a entendu par terre, les pays, le pays, la terre, c'est pas la terre chimique, hein, la terre chimique, c'est Adama, l'Adama, d'où le nom de Adam, on a été tiré de la terre chimique. Là, c'est le pays, les contrées. Haaretz, c'est quoi? Le Ratson, la racine, c'est Ratson, la volonté de Dieu. Dieu crée un peuple qui doit émaner quoi sur la terre sa volonté. La terre, c'est la volonté. Il crée sa volonté pour que sa volonté puisse être discernée par ce peuple, par ces peuples. OK. Donc, effaçonna Genèse 1,7. Regardez les lettres. Alors là, je m'excuse, il faut un peu, mais vous me faites confiance. Vav, Yud, Hein, Shin. Si j'écris Yud, Vav, pardon, Shin, je l'ai mis en rouge exprès, Shin, Vav et Ain, qu'est-ce que j'obtiens? Le salut, Yeshua. Ces 4 lettres et façonna, c'est exactement les 4 lettres de Yeshua. Là, vous avez la démonstration que dès le départ, Yeshua, il est le principe de la création, c'est lui qui a façonné toute la création dans les mondes supérieurs et aussi dans notre monde qui va être, entre guillemets, dominé par l'ennemi de nos âmes qu'on appelle Satan, mais qui n'était pas Satan au départ, hein, qui était un être merveilleux, suivant Ézéchiel 28. Il s'appelait Ben-Sharar, fils de l'aurore, donc il était juste en dessous de Yeshua, juste en dessous du Mashiach, mais il a voulu aller au-dessus. Et bon, c'est un mystère pourquoi il a été trouvé de l'iniquité en lui. Personne ne sait et personne ne saura jamais. Vous pouvez chercher tant que vous voulez. C'est ce que Paul appelle le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire ce qui n'est pas juste. C'est un mystère total. Et en discutant l'autre jour avec un frère, enfin oui, ensemble, eh bien, on a vu que eh bien, Dieu a voulu la chute. Je ne sais pas pourquoi, mais il a voulu. C'était dans son plan parfait, vu de ses yeux, mais il était nécessaire qu'il y ait la chute pour que eh bien, plein de choses se passent sur cette terre et pour les êtres adamiques, pour les hommes. OK. Euh, et donc, Vaya As, c'est exactement les mêmes lettres que Yeshua. Vous avez donc, je le redis, la démonstration que il est le principe de la création et en même temps, dans ce Vaya As, qui est Yeshua, sa valeur c'est 386, je l'ai mis ici entre parenthèses. OK.
parce que le vav, là, dans Vayas, on peut l'enlever, c'est la conjonction, mais c'est pas ça qui est important. Le corps de Yeshua, ce qu'on appelle le corps, donc, dont nous faisons partie, lui, il est la tête, suivant Éphésiens, la tête de l'ancien des jours, on a vu ça ensemble, et le corps de Yeshua représente tout son peuple. Donc là, c'est pour ça que Paul, il parle du mystère de l'Église, pas dans le sens chrétien, mais dans le sens peuple de Dieu. Donc il y a les Juifs, Israël, et les non-Juifs. Quand on dit Kohéla, Kala, enfin, la Kohéla, l'assemblée, d'où le nom de Kohélet, qu'on a traduit par Ecclésias, d'où ecclésiastique, eh bien, il faut bien comprendre que ce n'est pas l'Église comme on la voit nous, c'est-à-dire ce n'est pas les gens nés de nouveau qui reconnaissent Yeshua comme le Mashiach, c'est tout le peuple de Dieu, Israël plus Kohélet. Les Kohélet, c'est les assemblées, c'est-à-dire les nations, les membres, les éléments des nations qui vont venir par Yeshua, qui vont devenir juifs de cœur. OK. Cette lettre Chine est une lettre, est une des lettres fondamentales hein, de la Torah et de la Béchora. Voilà. OK. Donc c'est juste un petit aperçu par le premier mot, Shamaïm, et le premier mot dans le Chine finit le mot, donc Vayahas. Donc il y a le façonnement de tout le peuple de Dieu qui est des cieux, Shamaïm, le feu dans l'eau, par donc Yeshua, dont son nom n'est pas Yeshua dans les mondes supérieurs, mais ça, on ne le voit pas, on va pas le voir aujourd'hui. OK. Et donc ça, c'est enfin, le tableau de cette lettre Chine. Puis, donc j'ai lu en français donc, les 8 versets. Et on peut en conclure donc un petit schéma. Un petit schéma, chaque verset, vous voyez, donc il y a 6 éléments. On a vu ça au début. Il y a chaque fois, par rapport aux portes, on est en même temps dans les portes de Néhémie, mais ce n'est pas que les portes de Néhémie. Les portes sont un symbole spirituel hein, d'accession donc au monde supérieur, du moins en partie, puisque personne ne connaît les mondes supérieurs, où en partie Dieu révèle les mondes supérieurs comme il veut, quand il veut, en son temps, ça ne nous appartient pas. Nous, on a une vue restreinte, on est placé là, voilà, ce siècle-ci sur la terre, mais comme il dit Paul, il y a toute la nuée de témoins. Est-ce qu'on peut capter que puisque le peuple de Dieu, il est des cieux dans le sens qu'on vient de dire, euh, tout le monde est là en esprit, évidemment, mais tout le monde est là. Abraham est là, Isaac est là, Jacob est là, David est là, ainsi de suite. Et c'est ce dont Paul essaie de faire comprendre quand il parle de la nuée de témoins. La nuée de témoins, c'est bien sûr, ils sont morts physiquement sur la terre, pas de problème, mais leur âme, leur neshama, elle est partie avec le Seigneur et leur neshama est là dans le royaume des cieux. D'où l'expression du Seigneur du royaume des cieux. Eh bien, et nos bien-aimés frères et sœurs, depuis le début, ceux qui ont été persécutés, pas persécutés, toute l'histoire de l'Église, ainsi de suite, il y a toutes les âmes qui sont là, vivantes encore, même si elles sont mortes charnellement, leur âme est vivante. Et donc, avec nous, c'est la nuée de témoins. Et donc, il est dit que avant même que quoi que ce soit existant, eh bien, l'Église existait, c'est-à-dire son peuple existait. On le voit là par cette lettre Shamaïm, donc le feu dans l'eau. OK. Alors, il y a 3 piliers dans ces 8 versets.
Donc, il y a trois piliers. Le centre, la crainte de Dieu. Et bon, ça fait un moment qu'on parle de la crainte de Dieu, donc le mot yaré. Ça veut dire quoi la crainte de Dieu? C'est pas la peur de Dieu, c'est pas la culpabilité, c'est pas ça. La crainte de Dieu, c'est d'abord la prise de conscience que Dieu est Dieu et personne ne peut prétendre à connaître ce qu'il fait. Point final. Et j'aime beaucoup ce verset de l'apôtre Paul dans Corinthiens 8 qui dit que connaître Dieu, c'est être connu de lui. Donc c'est totalement différent de nous, on dit connaître Dieu. Donc il y a beaucoup, beaucoup de prétentions et d'orgueil dans tous les rites religieux et en particulier chrétien. Je vais prier, donc le Seigneur est obligé de m'exaucer parce que j'ai prié. Ben non, Dieu est Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Et donc, trembler devant Dieu, ça veut dire avoir conscience que je ne peux rien euh, comprendre de moi-même, de la divinité. C'était impossible, mais je me soumets à sa présence, à ce qui fait dans sa grâce de se faire sentir sa présence, et j'accepte. Ça, c'est le pilier central, la crainte de Dieu. Et donc, ça entraîne quoi? Affection à la vérité qui nous révèle. Parce que pas tout le monde a toute la vérité, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Terminé. Il y a des couleurs différentes, il y a plein de choses. OK. Donc, la crainte de Dieu déclenche l'affection à la vérité. Donc, ou la haine, enfin la haine, le refus du sheker, qui commence par un shin aussi, je l'ai pas préparé parce que c'est pas le but. Le sheker, c'est pas le mensonge, faire des mensonges, c'est pas ça le sheker. C'est ce que j'appelle le mensonge philosophique. Par exemple, la religion, c'est un mensonge ambulant, total. Tous les rites, quels qu'ils soient religieux, c'est du mensonge. Et pourtant, ça déclare des vérités, mais ça tue. C'est des vérités qui tuent. Et c'est ce que Paul il dit, la lettre tue alors que l'esprit vivifie. Donc, vous voyez, nous on pense mensonge, ben, j'ai menti, c'est pas ça du tout. C'est vraiment le mensonge que j'appelle moi personnellement philosophique, c'est-à-dire que, euh, que ce mensonge-là, c'est une déclaration de vérité, mais qui est fausse. Et vraiment. Et donc, c'est lié à quoi? À la croyance. On croit que c'est tellement vrai que on doit l'accepter. Et c'est là qu'il y a un énorme problème, mais on en parlera peut-être dans l'échange, je ne sais pas. Et évidemment, la crainte de Dieu, je peux vous assurer elle déclenche le mot joie. Il commence par Shin, on va le voir tout à l'heure, Sas, ça s'appelle Sas, Shin Shin. La joie, mais pas la joie humaine. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, nous, on pense que être rigoler, être heureux. Non, non, non. Tu peux être dans l'épreuve et souffrir et être dans une joie intérieure comme la paix intérieure qui dépasse toute intelligence. Ça ne veut pas dire que tu es dans une joie humaine. Ça se déclenche. Mais c'est une joie spirituelle. Pourquoi? Parce que si la crainte de Dieu est au centre de ma vie, ce sas, donc c'est le chine pointé, euh, euh, eh bien, va me faire réaliser que je ne suis que de passage sur cette terre et que je vais tout laisser. Tout. Même mes dents en or, même mes dents en diamant, tout. Mes bijoux, tout. Tout ce que je pense posséder, je le laisserai un jour. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien, c'est pas ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne profite pas de la vie, mais à avoir conscience, et ça donne une autre dimension de la vie. Et donc le goût de la vie ne vient pas parce que tu connais par cœur la Bible. C'est pas ça. C'est quand la parole, par la crainte de Dieu, prend vie en toi. Alors ça procure une dimension qui fait que, eh bien, tu
ta joie n'est pas dans les choses de ce monde, même si on profite, moi, j'aime bien, hein, mais la joie fondamentale, elle est dans le fait que Dieu est Dieu et un jour, il réglera les comptes à toute l'humanité, sans exception. OK. Ça, c'est les trois piliers de ce chèche, de ce passage. Et donc, rappelez-vous, les, les 8 versets commencent par les mots qui commencent par cette lettre J. Puisse, donc les barres de protection, c'est pour ça qu'elles sont horizontales, le centre, c'est l'alliance. On connaît, ça va, on sait, l'alliance de Dieu, elle est immuable. Ce que peut-être l'homme n'arrive pas à comprendre, euh, c'est que si ton cœur est tendu vers lui, et c'est le cas pour tous, euh, Dieu n'enlèvera jamais ce qu'il a fait dans ta vie, ce qu'il a initié dans ta vie. C'est ça la grâce. C'est pas du tout faire ce que je veux et puis je demande pardon au Seigneur et je continue et je fais ce que je veux et je continue. Pas du tout. Et c'est pour ça que la grâce, la recette, elle est beaucoup plus exigeante que la loi, c'est-à-dire l'application des commandements, beaucoup plus. L'application des commandements va générer donc l'offrande ou les sacrifices d'animaux. La grâce va générer le sacrifice de celui qui a tout façonné, Yeshua Mashiach. Donc, c'est beaucoup plus exigeant que les sacrifices d'animaux. Ce n'est pas mon propos ce soir. Eh bien, de en haut, la barre qui descend, c'est le shalom de Dieu, qui, je le répète, qui n'est rien à voir avec la paix humaine. Rien à voir. Et donc, ce shalom de Dieu, d'ailleurs, dans Genèse, je crois que 49, il est parlé du Shiloh. Shiloh, c'est la même racine que shalom, shin encore. Et le Shiloh, ça veut dire le Pacifique. Donc, évidemment, c'est notre Seigneur. C'est une représentation du Seigneur. Et puis, le fils de David qui va construire le temple, c'est Salomon, qu'on a traduit, c'est Shlomo. Pareil, Shin, Shlomo. C'est la même chose, c'est celui qui euh, apporte la sagesse. Et donc la sagesse d'en haut va procurer, c'est ça la paix, le shalom, c'est pas avoir la paix humaine, c'est comprendre par l'Esprit de Dieu, comprendre les choses avec la sagesse de Dieu qui ne nous appartient pas. Ok. Et en bas, c'est une corde pour nous. C'est ça l'espérance. L'espérance, c'est pas croire des choses, ok, non. L'espérance, c'est savoir que euh, la partie divine d'où je viens, donc qui est, qui est, qui est, qui est, euh, qui est mise en évidence par notre Neshama. Et notre Neshama, je parle donc des êtres adamiques, des êtres humains, et notre Neshama, eh ben, elle a au plus profond d'elle la conscience qu'il y a quelque chose de supérieur, donc Dieu. Euh, et, euh, et donc des valeurs naissent dans notre Neshama. C'est, des valeurs. Euh, je ne peux pas en citer que quelques-unes à ras les pâquerettes. Euh, Pourquoi on multiplie les lois, le droit pénal? Parce qu'il y a de plus en plus de fautes, de choses horribles qui se passent, alors on multiplie les sanctions. OK. Mais le droit pénal, ça c'est le droit pénal, mais le droit coutumier, le droit coutumier vient de ce rattachement de notre espérance. Où est notre corde du cœur? Vers quoi elle est attachée? Et si, alors écoutez ça, et le droit coutumier, ça veut dire il y a des choses qui sont communiquées, peu importe par l'éducation, comme tu veux, ça m'est égal, qui ne se font pas.
je ne vais pas frapper une vieille dame de 80 ans. Je ne me pose même pas la question. Ça ne se fait pas. Ça vient de cette corde attachée vers le haut et dans laquelle le Seigneur fait descendre ses valeurs à lui. Et donc, s'il y avait toute une action par rapport à ça, il y aurait beaucoup moins de droit pénal et je pense que les prisons se videraient parce qu'il y a des choses qui ne se font pas. De ma jeunesse, il y avait encore même des valeurs parmi les milieux de la pègre. Moi, je ne suis pas connu, mais on entendait, voilà, même les milieux mafieux de l'époque où j'étais jeune, ils construisaient des hôpitaux, ils faisaient du bien, ils réglaient leurs comptes entre eux, mais jamais ils n'auraient touché une personne âgée, jamais, ça n'existait pas, ou une femme, ou une mère de famille, ça n'existait pas. Plus maintenant, aujourd'hui, c'est dégénéré complètement. OK. Deux verrous qui sont en bleu ici, qui sont toujours extraits de ces 8 versets, donc ça fait au total 3 et 3, 6 et 2, 8. Donc, nous, de notre côté, c'est garder ces commandements. Garder ces commandements, eh bien, c'est dû à cette espérance en Dieu qui fait descendre les valeurs vivantes en nous de sa parole. OK. Donc, garder ces commandements, c'est pas connaître par cœur la Bible, hein, c'est pas ça. Euh, c'est que le peu qui révèle et qui prend vie en moi, eh bien, il doit y avoir une conséquence pragmatique dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que nous avons tous à avancer dans les domaines où on doit avancer, progresser, peu importe. OK. Et puis, David, il dit, c'est le mot, donc, shomer, ça commence par shin, shomera, hein, tu garderas, shomera, shin, cette lettre shin, on va le voir tout à l'heure. Le Mandefesh, c'est-à-dire la partie de mon âme qui est destinée à la terre et qui devrait être soumise à la Neshama, à la partie de la Neshama, c'est-à-dire là où il y a la révélation des choses des cieux, d'en haut, pour que ça descende pragmatiquement ici sur la terre. OK. Donc pouvait relire 1 Corinthiens 13. Genre, je le ferai en hébreu parce que j'ai pu avoir le texte original de cette partie-là, qui est pas tout à fait le sens qu'on accorde à Corinthiens 13. L'amour excuse tout, il croit tout. Alors, pas du tout, on verra ça tranquillement, donc un autre moment. Ok, donc il garde ma nefesh. Euh, euh, Puisque si mon cœur a été rattaché à la partie d'en haut d'où je viens, eh bien forcément, il y a tout un travail pour que les choses d'en haut, donc ce Shin Shamaim, donc descendent dans l'eau que je suis, le feu qui descend dans l'eau que je suis, mais aussi, là je parle au niveau de l'individu, mais aussi de l'individu placé dans le corps, c'est-à-dire le feu d'en haut qui descend dans l'eau de quoi? L'eau, eh bien, le corps de l'Église et donc qui devrait être communiqué dans les nations. Ok. Alors si on va un petit peu j'ai voulu vous faire donc le mot à mot. Ok. Alors, on va voir, vous pouvez prendre le français, c'est pas un souci. Ok. Alors, on laisse pour le moment donc les valeurs, on laisse pour le moment bon, c'est pas gratuit, hein. Tout ce que j'ai mis là, c'est pas du tout gratuit. Par exemple, pour mes versets, il y a 6 mots, il y a 26 lettres, ainsi de suite. C'est bon, mais on ne peut pas faire ça en détail. Alors, j'ai mis, vous voyez tous que vous le voyez peut-être une fois. Bon, là, j'ai fait 4 versets, et puis il y en a 4 autres. Dans les 8 versets, vous voyez, ils commencent tous par la lettre Shin. Shin, Shin, Shin. N'avez pas pensé que c'est un hasard. Tout ce psaume 119, c'est comme ça. Les 8 versets, il y a 8 versets qui commencent par Aleph, 8 versets qui commencent par Bet. Ici, on a la 21e lettre. Et donc, je crois quelqu'un a commencé à faire, je l'avais demandé, on peut réécrire ce psaume 119 d'une autre façon, c'est-à-dire le premier verset,
qui commence par Aleph, et puis après on prend le premier verset qui commence par Bet, et ainsi de suite, et on obtient notre message de ce psaume 119. On le fera peut-être à la toute fin. Alors, princes ont poursuivi moi sans raison, donc des princes m'ont poursuivi sans raison. Et puis, il donne la solution de Shamaïm, il donne la solution d'en haut, et de tes paroles, terreur de mon cœur. Terreur mon cœur, ça veut dire, c'est la crainte. Tes paroles vont me provoquer la dimension des cieux d'où je viens, et donc la révélation de ta grandeur. Et je suis obligé, si vraiment j'ai conscience de ça, je me tais devant Dieu. Ok. Euh, Sas, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ici, Shin Shin. Sas, c'est donc joyeux. On verra ce que c'est tout à l'heure. Enfin, en allant un peu plus loin. Et si, euh, quand les deux chines sont accrochés comme ça, vous avez les 6 jours de la création. Un, 2, 3, 4, 5, 6, et le centre ici, le Shabbat. C'est-à-dire, donc, on revient à l'image de la menorah dont j'ai parlé. On a envoyé, normalement, tout le monde a reçu le schéma de la menorah, sur lequel sont accrochés tous les livres de la parole. Joyeux moi sur ton dire. Qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est le Hama. Euh, Ton dire, ce qui vient d'en haut, comme on l'a dit tout à l'heure, me procure la joie. Ce qui vient d'en haut procure la crainte et forcément de la joie. Et pourquoi comme quelqu'un, là je vous ai mis vraiment le mot à mot, vous voyez, alors on peut traduire comme quelqu'un a trouvé un grand butin. Hein, et Yeshua reprendra ça, hein, en disant que voilà, celui qui aime la parole, il a trouvé une perle de grand prix, il la garde secrètement, il la choisit. Et je pense que dans ce siècle ici, je ne sais pas pourquoi on est né ici, pourquoi on est descendu ici, mais on a perdu beaucoup de choses par rapport à nos bien-aimés du début, c'est-à-dire après la venue de notre Seigneur, et qui a fait naître vraiment la Kohéla. Et je crois qu'on a perdu beaucoup de choses. Je ne sais pas, bien sûr, on a quelques raisons, mais on ne va pas pouvoir expliquer ça. 7 dans le jour, j'ai loué toi. Vous voyez, il n'y a pas 7 fois. Fois, ça n'existe pas. En hébreu, c'est Shema. Et en fait, Sheva, c'est le même mot. Vous voyez le Shin encore. Sheva, bon, j'ai mis les valeurs, mais on ne le fait pas. Ça serait vraiment trop long. Sheva, c'est le serment, c'est l'alliance. Et en fait, on pourrait redire. euh, David, il dit, j'ai loué toi, Barurata Hachem. C'est-à-dire, de toi vient la bénédiction. C'est ça qu'il dit tous les jours par l'alliance, par le Sheva, ici. Voilà, donc, c'est un autre. Euh, et de, sur jugement d'injustice, il veut dire que les jugements de Dieu sont fondés sur sa justice. Alors là, il y aurait vraiment un grand bouleversement à, à donner. On a inventé une fausse grâce et on n'accepte plus du tout, mais alors plus du tout, enfin plus du tout, de plus en plus, j'espère que ça revient, on n'accepte plus du tout l'analyse que Dieu me procure. Donc on n'accepte plus ces jugements. Parce que nous, on voit les jugements en tant que condamnation. On ne peut plus rien dire. Enfin, on ne peut plus rien dire. Euh, il faut surtout pas. Ah, tu juges. Mais tu juges quoi? Tu juges. Tu condamnes. Si on condamne, non. Mais accepter. Comment nous sommes nés de nouveau, bien-aimés? Comment on est né de nouveau?
Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le moment où j'ai accepté ce que Dieu a déclaré sur ma vie et non pas ce que moi je déclare sur ma vie ou ce que les hommes déclarent sur ma vie. C'est comme ça qu'on est né de nouveau. Moi, je peux donner mon témoignage personnel. Apparemment, si tu regardes humainement, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie avant que je rencontre le Seigneur? Rien. J'ai fait qu'étudier, rien. Et pourtant, le Seigneur m'a déclaré pécheur, comme tous les autres hommes. Mais si je ne l'accepte pas, je ne peux pas naître de nouveau. Donc, il faut s'attendre de plus en plus à cette Église du temps de la fin à rentrer dans l'acceptation des jugements qu'il fait descendre dans son corps et par son corps. Ben, si je suis répréhensible si le Seigneur veut me reprendre sur un point, ben, il va me parler et je dois l'accepter, lui, parce que lui, il voit euh, ce que moi, je ne vois pas. Euh, et c'est comme ça que tous au milieu de nous, tout là, tout ce que vous êtes, tout ce qu'on est ensemble, on a accepté ce que Dieu a déclaré sur nos vies à un moment donné. Ben oui, tu es pécheur. Même si tu n'as rien fait dans ta vie, parce que ta nature, elle vient de la race adamique, et le premier Adam a péché, tous ont été touchés par le péché, jusqu'à ce que la race adamique continue, sans exception. Même si tu es sans faute aux yeux des hommes depuis ta naissance, bon, ça n'existe pas, mais même si tu es sans faute, le Seigneur te déclare que tu es un être adamique, et si tu n'es pas né du souffle de Dieu, eh bien, ta nature va être révélée par le Seigneur pécheresse, pas dans le sens, pas parce que tu as fait des péchés, ça n'a rien à voir. On confond tout. On confond la nature de péché et faire des péchés. Et bien sûr, mais si j'ai si j'ai pas la nature de péché, je peux pas être enclin à faire des péchés. C'est évident. Ça sera quand tout sera fini et tout sera réparé et que voilà, il y aura plus tout ce qu'on vit aujourd'hui, mais ça sera un autre temps. Ok. Ok. Le verset 165, Shalom. Une grande paix abondante, shalom abondante, pour aimant ta Torah, donc on peut traduire pour pour les aimants de ta Torah. Alors là, je voudrais dire ceux qui sont passionnés de la Torah. Qu'est-ce qu'il dit Jean? Et aimer Dieu, c'est aimer ses commandements. C'est les choyer, même si on a des difficultés à les vivre, mais euh, c'est être passionné de ses commandements. Si je suis passionné de ses commandements, euh, c'est un signe que je suis passionné de Dieu. Souvent, on relègue bien des choses. Alors, vous allez dire, oui, moi, je lis ma parole. Je ne parle pas de ça. Je parle de aimer ses commandements. Ça veut dire le peu que je sais, le peu qui a été révélé. Est-ce qu'ils sont vivants en moi? Le peu qui m'a révélé. Et je ne pense pas qu'on puisse tous dire ça. Au contraire, ben, il y a plein de domaines où on doit avancer vers lui. Évidemment, on a cette grâce qu'en Yeshua, ce qui a été faux dans le monde chrétien, c'est de croire que tout est fini, ça y est, je suis au Seigneur Yeshua, j'ai plus rien à faire. Je m'oppose. Je fais plus rien, je travaille pas, j'étudie plus, je fais plus rien du tout. Alors, si c'est ça, ben, il faut plus manger non plus, il faut plus dormir, il faut plus se réjouir et tu fais plus rien. Et vous voyez, complètement fou. Toute notre vie a été donnée et jusqu'au dernier jour où nous allons rendre notre âme, la dernière expiration, le dernier souffle, il va sortir. Jusqu'à ce jour, on aura à travailler, comme il dit Paul, à quoi? À tendre vers la vie de ses commandements en nous, à vraiment de toute notre vie.
ça sera une lutte, c'est ce que Paul appelle la lutte entre le vieil homme et le nouvel homme. Toute ta vie, il y aura la lutte entre le vieil homme et le nouvel homme. Et ceux qui sont aimants de la Torah, bien, aucun, pour eux, ben, le Seigneur leur évite les trébuchements. Ok. Euh, Ça ne veut pas dire qu'on est exempt de trébuchements. Cette fois, le juste tombe, cette fois, je le relève. Euh, mais la dimension de l'amour de la Torah ou de la Béchora, enfin de la Torah, de la parole, qui est un signe de l'amour qu'on a pour Dieu, pour le Seigneur, eh bien, va minimiser donc les trébuchements, ou s'il y en a des trébuchements, ils vont être utilisés pour aller plus loin. Euh, Après, sa partie, vous voyez là, cette fois, il y a un S ici, c'est S. Là, c'est Shalom, ici, et ça, ici, le point, il est ici, c'est sa partie. Donc, j'espère, donc c'est cette corde qui nous attache euh, pour ton salut. Donc, Yeshua Terra. Le mot, c'est Yeshua Terra, c'est-à-dire le tien, ton salut, ce qui vient de toi, Yod et Vavé. Donc, on ne met pas le tétragramme, c'est pour ça que je mets Y, c'est Yod et Vavé, c'est où on dit Adonai. Et tes commandements, j'ai fait, c'est-à-dire euh, tes commandements que tu m'as révélés, j'ai mis en pratique. C'est ça que ça veut dire. Rappelez-vous ce que dit Jacques sur ceux qui écoutent la parole et qui ne la mettent pas en pratique, c'est autre chose. Shamera, j'en ai parlé tout à l'heure, Shomer Israël, le gardien d'Israël, c'est ce mot Shomer. Euh, donc garder, alors on le voit là, regardez, on le voit avec les, je vous donne juste ça, mais tout est comme ça. Hein. 5 fois 109, parce que son poids c'est 545, 5 fois 109, c'est la Emouna d'en haut, le don de Emouna, 5 fois qui traverse les 5 mondes pour arriver à nous. C'est ça, garder Shamera. Euh, c'est ça qui va permettre de garder ma nefesh, c'est-à-dire mon âme qui bouge ici sur la terre. C'est parce que j'ai conscience que la grandeur de Dieu fait traverser les 5 mondes pour communiquer la Emouna éternelle, ce qu'on appelle la foi, qui vient d'en haut et pas de nous. S'il vous plaît, je vous en prie, pas de nous. Euh, Garde ma nefesh, tes témoignages. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que témoignage, c'est la même racine que éternité, ou dot. Ou dot, c'est les éternités. Donc on y est. C'est que notre Neshama doit prendre conscience pour qu'elle puisse dominer la Nefesh, que cette dimension de Imuna vient d'en haut et donc elle s'exerce par des témoignages sur cette terre, évidemment, mais qui sont à l'image de ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Et je les aime beaucoup, et évidemment, il est parlé des témoignages. Et enfin, le dernier verset, le 8e verset, euh, j'ai gardé encore, donc Shamarti, donc c'est la même racine, vous voyez les mots ici, hein, pas besoin de... OK. Donc, c'est la révélation de la reconstruction. 50, c'est la révélation. 19, c'est la reconstruction. 19, c'est la valeur de Rava, qu'on a traduit par Ève, la mère de toute l'humanité. Mais 19, ça veut dire, c'est le signe de la reconstruction, qu'on accepte la reconstruction que le Seigneur veut faire. OK. Bon, après, je ne vais pas m'attarder sur tes ordonnances et tes témoignages. J'ai gardé tes ordonnances et tes témoignages, car tous mes chemins devant toi. Euh, Car tous mes chemins devant toi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, comme cette crainte est centrale, je sais que tes yeux voient, alors tu vas trier mes chemins, pas de façon fataliste, tu vas montrer par tes jugements si je m'égare sur une voie ou si je suis sur un mauvais chemin ou un bon chemin. Donc, les chemins, il faut les prendre,
Mais dès que euh, le chemin est mauvais, eh bien, tac, on doit rectifier. OK. Bon, ça, c'est ce qu'on peut voir. Je ne vais pas être trop long, hein, parce que voilà, je sais qu'il y en a qui ont un impératif, et puis je pense que ça va. Mais, euh, et donc, cette partie du psaume, bon, voilà pourquoi les premiers mots commencent. Alors, la somme totale des premiers mots, elle a une signification. On ne va pas en parler maintenant, je vous donne l'eau à la bouche. OK. Alors, ce Chine, on va un peu plus, pas un peu plus loin, mais un peu plus en détail. OK. Eh bien, vous voyez que je l'ai mis en gros esprit, qu'il est constitué de trois vaves qui représentent donc la Torah, le vav, ça c'est la lettre vav que vous avez l'habitude maintenant, un peu déformé, puis ces deux-là, ils sont ensemble. OK. Alors, qu'est-ce qui descend par ce shin? On va voir, c'est la lettre du Mashiach, le shin, hein. Mashiach, Shin, Shin, Shin. Yeshua, Chou, 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 Chou. Il y a des Shin. Mashiach, Shin, ok. Ah, alors, j'ai fait une peu. Lisez Yod ici, c'est grand Y, mais ça, c'est rien. Alors, on va aller. Alors, ces deux vaves viennent de sa parole d'en haut qui révèle la Rorma, ici, qu'on a traduit par sagesse. Ici, Rorma, sagesse. Si je sagesse, hein, Rorma, je le relis, mais comment voulez-vous voir ça en français? C'est pas possible. Rorma, la force de la question. Et euh, la question, même et ma, quand ils ont dit ma, ils posaient la question, la man, man, ça vient de là, et ça vaut 45. Et tout à l'heure, on a vu un 45. 45, c'est Adam, la valeur de Adam. L'homme est fait, est une question d'interface entre les cieux et la terre. Dieu a voulu l'homme adamique qui pose des questions et non pas qui accepte tout et n'importe quoi sous prétexte de croyance. C'est pour ça que Moshe, il est dit qu'il a osé pas défier, ni provoquer, mais il a osé questionner le Seigneur sur quand il dit si tu ne pardonnes pas, Seigneur. Il a questionné, c'est ce mot qui est utilisé, la force de la question de Moïse. Enlève ton nom du livre de vie. Enlève mon nom du livre de vie. Il a osé. C'est comme une provocation aux yeux humains. J'ai mis 3 S à sagesse, mais il y en a 2. J'espère que vous êtes bon en orthographe. OK. Et puis, donc, l'intelligence ici, ou le discernement, la bina. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc, Rochma alors, bina, c'est le prophète. C'est les mêmes lettres. Navi, le Noun, il vient ici. Navi, c'est le prophète, c'est-à-dire euh, euh, ce qui voit de la part de Dieu et qu'on ne peut pas voir ici-bas. C'est pour ça que le Seigneur donne des canaux spéciaux pour ça, pour que le peuple de Dieu soit élevé vers sa volonté. OK. Et 67 et 73, ça fait 140, et 140, c'est Heini. Donc ici, c'est un Yud, hein, oubliez le Y ici, il dit Heini, mes yeux. Et donc, ces deux tiges du Vav qui représentent donc la Torah, c'est les deux yeux. Les deux yeux, ils sont collés. Et alors, je vais essayer d'être simple, pas trop compliqué. Euh, 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 ok. La Chorma, c'est masculin, ici. Et la Bina, c'est féminin, ici. Et il faut les deux. Cette tige est un peu plus épaisse que l'autre parce que la Bina réalise. Pensez, vraiment, pensez, c'est une très belle image, l'homme et la femme, quand ils ont un bébé.
l'homme, il a la graine, ok, la femme, la matrice, et la graine est mise dans la matrice et le bébé se développe, l'intelligence, le discernement, il se développe, il se réalise par le développement à l'intérieur féminin. Mais il n'y en a pas un supérieur à l'autre. Sans la rorma, il ne peut pas y avoir. La bina n'a pas de sens. Et sans la bina, la rorma n'a pas de sens. Ah, je peux donner un exemple. Alors, la rorma, ok. Ah, je construis un orphelinat. Ok. Parce qu'il y a des enfants pauvres, ainsi de suite. Ok. Mais s'il n'y a pas la bina, à quoi sert l'orphelinat? L'orphelinat, voilà. Voilà, ouais, j'ai cette conception, je conçois un orphelinat, mais il faut le remplir, l'orphelinat. Et c'est la bina, ici. Et les deux donc, vont ensemble. Alors, la lettre, juste je le mentionne, essayez de l'avoir tournée de 90 degrés dans le plan. Ici, je ne l'ai pas fait, mais vous la voyez tourner. Et donc, ça, c'est l'homme et la femme, OK? Et d'où ils sortent? Ils sortent de la Kéter, la couronne, qui est la plus haute séphira ou sphère ou attribut, on appelle aussi attribut de Dieu. Ça vaut 620, c'est quoi? 620, c'est les. Vous savez combien il y a de lettres dans les 10 commandements? Les versets des 10 commandements. C'est pour ça, ne m'en voulez pas, ne m'en veuillez pas, mais tu ne peux pas avoir ça ni en français, ni en espagnol, ni en javanais, ni en chinois. C'est impossible. Il y a 620 lettres hébraïques qui développent les 10 commandements dans Exode 20. 620 lettres. Il y a combien de mitzvot pour les juifs? 613. Et pour les non-juifs, qui sont cachés, on leur demande, comme il dit Paul, de s'abstenir d'animaux étouffés, tout ça, il y en a 7. 7 mitzvot. Donc 613 et 7, ça fait 620 et c'est la cour. Ça, ici, ça veut dire quoi? Alors, aussi, la partie masculine et la partie féminine jointes représentent Christ et l'Église mariée. Et ça, c'est le temps, le devenir petit à petit joint, cette union parfaite qui devient de plus en plus parfaite, va donner donc le Seigneur et son corps, qui est l'Église, de rentrer dans la couronne pour passer dans le royaume de Dieu. Du royaume de Dieu sort quoi? La parole, le davar. Quand Jean il dit au commencement était la parole, il y a 3 mots en hébreu. Il parle du davar, la parole que personne ne connaît, qui est initiée par Dieu et qui est révélée après. Puis, l'homme et la femme, on va parler comme ça, mais vous avez compris, Christ et l'Église, donc vont développer quoi, l'homme? La jonction des deux. Alors pourquoi? Pourquoi la jonction des deux? Parce qu'au départ, quand l'être humain est créé, je dis bien le principe de l'être humain. Naasé Adam, faisons le principe humain, Kidmotenu, suivant, pardon, Betsalmenu, donc on a traduit avec notre image, Tselem, Salmenu, et Kidmotinu suivant notre ressemblance. Là, dans le Betsalmenu, Tsal, Selem, Salav, la croix, suivant le principe de la croix, qui est ici d'ailleurs. Je ne peux pas vous le montrer, mais ok. Et Kidmotinu, la racine, c'est dame, le sang. Et suivant le principe du sang, d'où on comprend que quand le principe de la création s'est réduit, il est mort sur la croix. Et qu'est-ce qui sur la croix? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la croix, Tzala, donc l'image, et le sang qui a coulé d'Adam. Ok. Et c'est ça qui va faire cette union. Alors pourquoi? Parce qu'au départ, il dit donc faisons l'homme en français à notre image, à notre ressemblance, peu importe.
Et il le fit. Je n'ai pas pensé à vous préparer les versets. Auto, c'est unique. Il le fit. Auto. Non, c'est auto. Lui, auto. C'est pas un pluriel. Il le fit, lui, Sarah ou Nekeva. Il le fit mâle et femelle. La dualité, et tout notre monde ne peut marcher que par la dualité. Le mono n'existe pas. On l'a vu, c'est pas possible. D'où, c'est pour ça que l'homosexualité est une aberration. N'allez pas condamner les homosexuels, je ne dis pas ça. Mais c'est une loi anti-Dieu. Pourquoi? Une fois, j'ai rencontré, je ne sais pas, j'en ai attiré quelques-uns, et à deux, ils me disent, ah, ben, c'est vrai, on n'avait jamais pensé. Je dis, mais si tout le monde était garçon, comment la vie, elle viendrait? Pour qu'un bébé naisse, pardon, pour qu'un bébé soit conçu, vous allez me dire, on a l'insémination artificielle, bon, bah, arrêtez, ça c'est n'importe quoi. Ok, mais naturellement, pour qu'un bébé vienne, il faut la dualité, il faut le masculin et le féminin. Alors, le masculin, c'est le hamar, le hamar, c'est-à-dire c'est la semence, le hamar, le dire, ça se dit dire hamar, hein, davar, hamar, c'est la semence, c'est-à-dire la réduction de la parole conceptuelle ici, que Dieu délivre. Donc, et c'est ça qui fait descendre dans sa Torah et dans la Béchoura. C'est des graines. C'est pour ça que Yeshua parle de graines de sénévé. Il parle de graines. Ok, mais cette graine, elle doit se développer dans la partie féminine par le Naoum, c'est-à-dire ce qu'on appelle la parole soufflée ou la parole prophétique. C'est pour ça que les prophètes sont très féminins dans l'esprit, parce qu'ils soufflent la parole développée par la graine donc initiale. Ok. Voilà ce que représente le Shin, et cette lettre Shin, c'est le feu. Mais c'est aussi euh, ce Shin, c'est aussi la dent. Shin, ça veut dire les dents. Et on a 32 dents. Donc 32, c'est le cœur. C'est là, on lève le mot cœur. Et donc les dents, même physiquement, mais là, donc la dent représente la force vitale qui vient d'en haut par Yeshua HaMashiach. Et cette force vitale, elle a besoin de la dualité. Donc, elle a besoin de Christ et de l'Église. C'est pour ça que Christ, dans ce que enfin, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, que je n'appelle plus du tout l'Ancien Testament, il est dit qu'il est parlé de lui dans tout le Tanakh et de l'Église aussi. Le Cantique des Cantiques et quoi? Je prends que ce livre, hein, le Shirachirim. C'est une relation d'amour entre Shlomo, Salomon et cette bien-aimée. Ben, c'est le Seigneur et l'Église. C'est le Mashiach et l'Église. C'est tout caché. Ok. Donc voilà ce Chine, et c'est un feu. Euh, alors, l'homme et la femme sont un feu divin. Sur la terre, ils représentent le feu divin. C'est pour ça que normalement les animaux craignent les êtres humains. C'est parce qu'on a peur qu'ils peuvent nous attaquer, mais regardez sur la Terre. Biologiquement, sur la Terre, quelle est la créature qui domine la Terre dans le bon sens? Ça devrait être dans le bon sens du terme, c'est l'être humain. C'est l'être humain qui fait, il fabrique, ainsi de suite, même les animaux. Ok. Bon, je ne vais pas parler de ça. Donc, pensez la force vitale, ce feu qui vient d'en haut, Shamaïm, hein, le feu qui descend et qui vient dans l'eau, eh bien, il est ici, et donc il se développe forcément par la dualité, d'où la notion du couple, du mariage, ainsi de suite. Alors, aussi, ce qui... alors, euh, donc, ce qui nous amène, donc on va le voir, enfin, ce qui nous amène
à la base de la Torah et son accomplissement, donc la Béchora. Ici, vous avez donc, alors notez, parce que sinon ça me prendrait beaucoup de temps de mettre je peux mettre la phonétique, ça se prononce B, Torah, dans la Torah. Regardez, et Béchora, c'est l'évangile, Béchora, il n'y a qu'une lettre qui change. Torah devient Béchora. Le Tav, concret sur la terre, le Tav, la marque, là, c'est pour ça qu'il y a eu la croix visible, mais je ne parle pas, vient du Shin, la Béchora. C'est-à-dire que dans l'ordre du temps, nous, la Béchora est venue après la Torah, mais dans l'ordre de Dieu, c'est la Béchora qui vient des cieux et qui va donner la Torah. Bon, je n'ai pas voulu le montrer avec le premier mot, mais je le montrerai un autre jour. Et ces deux lettres, dites-moi, Shin et Tav, vous savez ce que c'est? C'est 7. Quand Caïn a tué Abel, parce que l'existence de Caïn et de Abel, c'était quoi? On ne serait pas là si Caïn n'avait pas tué. Et, Dieu voulait faire la réconciliation entre les choses de la terre, Caïn, et les choses des cieux, Hével, qui avait compris que toutes les choses de la terre étaient vanité, mais nécessaires pour réaliser la connaissance des choses d'en haut. 7, et donc Caïn tue Abel, et il est remplacé par 7, les voilà. Shin et Tav, c'est 7. C'est le patriarche qui vient parce que Caïn a tué Hével. Et ça a donné, donc 7 a donné la Torah et la Béchora. Alors, on le voit d'une autre façon aussi dans les valeurs. Par exemple, le Bétorah, ça fait donc 611 plus 2, ça fait 2, 613. 613, je retraduis Vedag Shesh. C'est pour ça qu'il y a la création des poissons. Hein. Poissons, on s'en fout, les poissons. Vedag Shesh, c'est quoi? Ça s'appelle le poisson de fin lait. Ici, Shesh, avec le Shin, c'est le fin lait. Euh, et le 513, c'est quoi? C'est Véouf et l'oiseau euh, Méchi. Méchi, il faut prononcer l'UE. Méchi, soie, la soie. La soie, c'est le machar, c'est les mêmes lettres, même chi, yud. Et c'est donc l'oiseau de soie. Donc, quand il y a les poissons dans la mer créée, c'est pas un, et le grand poisson dans Yona, Yona, la colombe de Jonas, c'est un poisson de fin lin. C'est le poisson de la Torah pour les nations. Je ne m'étale pas là-dessus. OK. Euh, euh, donc, la Torah est faite pour les poissons de l'eau des nations et la Béchora, euh, c'est la concrétisation de cette aura est rendue vivante et donc ça va donner un oiseau de soie qui vole. Et donc la valeur de Béchora 513, c'est donc Véouf, pardon, Véouf Méchi, donc la racine du Machia. OK. Vous voyez cette lettre Chine, euh, puis si je fais la somme des deux, c'est 1126, 2 fois 563. Pourquoi 563, c'est Kol Beshora, c'est-à-dire Kol, ça veut dire tout, toute la Beshora, 2 fois. Pourquoi? Pour Israël et Kohélet, pour les Juifs et les non-Juifs. D'où aujourd'hui, je crois qu'il y a une action de l'Esprit de Dieu de plus en plus forte pour que beaucoup de Juifs, grâce à ces valeurs, et je pense que je ne sais pas ce qui va se passer, mais je veux parler à des Juifs pour leur montrer, parce que les Juifs, quand ils voient ça avec les valeurs, ils sont bouche bée. OK. Mais de plus en plus, peu importe, dans le monde, la Torah se répand, de plus en plus de Juifs vraiment qui connaissent la Torah, ils commencent à reconnaître le Yeshua comme le Mashiach. Et nous, de plus en plus, évidemment, on a entendu les évangiles avec mais toutes les déformités, mais de plus en plus, on retourne vers la base de la Torah. Ça ne veut pas dire qu'on judaïse, c'est pas ça du tout. Mais pas ça du tout.
Mais il n'y a pas d'ancienne alliance et de nouvelle alliance. Quand Paul en parle dans Hébreu, il ne dit pas que l'ancienne alliance, elle est périmée. C'est pas ça. Il dit, elle est accomplie. Rappelle-toi ce que le Seigneur a dit. Je ne suis pas venu abolir la Torah, Matthieu 5 ou 6, je ne me souviens plus, Matthieu 5, mais je suis venu l'accomplir, la rendre vivante. Ok, bon, je vais finir. Je vais finir. Alors, une caractéristique pour qu'on comprenne Christ et l'Église, le mot homme masculin, c'est Ish. Aleph, Yud, Shin. Ah, ben, elles sont très belles, les lettres. Et la femme, donc l'épouse qui est l'Église, Isha. Ok, vous voyez, euh, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, c'est du feu. Ça, c'est du feu. Et l'homme, il a la graine, le petit Yud, et la femme, elle a la matrice, le He, le souffle. Donc, même biologiquement, la femme est construite sur le souffle. Là, là, là. Et l'homme, il est construit sur le restreint, sur la contenance. Donc, c'est du feu contenu, et là, c'est du feu soufflé. Donc, Ish et Isha. Donc, je vous l'ai mis parce que c'est intéressant. Et donc, la somme des deux, dans les poids, 617, donc la Torah. Donc, donc la Torah. Ok. Vous voyez cette lettre Chine, et je vous épargne tout ce qu'elle pourrait nous apprendre. Euh, et oui, alors j'ai oublié de vous mettre Yeshua qui contient le Chine aussi. Mais je pense qu'ils connaissent un peu, ils savent. Et donc le 617 qu'on vient de voir là, ok, c'est quoi? Eh bien, vous traduisez donc en hébreu, c'est Behemuna, dans la Hemuna éternelle, euh, de quoi? Beshora, de l'évangile, de la Beshora, je préfère, la bonne nouvelle, l'évangile, entendu par l'évangile. Et voilà. Et donc, ce Shin qui révèle donc la messianité de Yeshua, j'ai oublié de vous mettre le mot Mashiach, il y a le Shin, le mot Yeshua, il y a le Shin, faites-moi confiance si vous voulez, je peux vous faire une planche supplémentaire et on l'enverra. Euh, bien, et réuni dans quoi? Dans le nom de Moïse, Moshe, ici, écrit à l'envers. Vous voyez, je l'ai fait exprès. Moshe, même Shin et OK. Donc, il préfigure quoi? Pas que Christ. Christ et l'Église. OK. Il associe Ish et Isha et il les unit. OK. Hum, si je regarde donc Moshe, alors déjà, donc ça ne veut pas dire Moïse tiré des eaux. Moshe, même, c'est ce qui vient de. C'est l'origine de la chose qui suit. Donc, même ce qui vient de, et ça, Chine et c'est l'agneau. Voilà pourquoi on l'appelle l'agneau de Dieu. Ça ne vient pas du français. Le c'est l'agneau. Donc Moïse, en fait, il vient de l'agneau. Il était extrait de l'agneau, d'où dans l'Apocalypse. Donc voilà, quand il a la vision, il voit un agneau. Et donc l'agneau de Dieu, et c'est la même chose, on le verra, le lion de la tribu de Juda. Pourquoi un lion? Ok. Donc, mais si je renverse le nom de Moïse, donc Moshe, même Shin et, je le retourne de ce qui vient de l'agneau, He, Shin, même, de droite à gauche, cette fois à l'endroit, Hachem, le nom, c'est Dieu. On ne prononce pas, on dit Hachem. Ok. Et, euh, et voilà, ben, je crois qu'on a fini. C'est pour ça que je vous ai mis un quoi, un ch ici, l'homme, shalom. Et ce shalom-là, vous savez, si je dis, bon, shalom, paix, et si je dis ma paix, shalomi, avec le petit yod ici, ça fait 386. Je vous le montre. 330
336, 336, 40, 376 et Yud 10, 386. Et vous savez quelle est la valeur de 386? C'est Yeshua. Ça vaut 386. Donc, Shalomi m'a fait. Et je vous donne un grand shalom. Et ceux qui peuvent rester quelques instants, si on a un petit échange, avec joie et volontiers. Ok, merci de m'avoir écouté.